et que c'est femme. C'est bon ou pas? Moi j'ai des copains, ils flippent de rentrer chez eux parce qu'ils me disent il va falloir qu'on parle. Ouais, et ben ils n'ont pas compris. C'est en fait la parole, c'est une parole qui a une nécessité de connexion. Bon, heureusement, nous les hommes, on a un peu évolué. On n'est pas comme nos parents. Si vous regardez nos pères, par exemple, c'était. Il faut savoir qu'avant, dans les anciennes générations, le masculin, c'était le silence. Tout homme qui parlait beaucoup, quelque part, il donnait une image féminine de lui-même. C'est pour ça que dans les anciens, surtout dans le monde séfarade, le père à table, il ne parle pas, ou très peu. Pourquoi? Parce que si je parle, on va me prendre pour une femme. Donc je dis le strict minimum. Dieu merci, nous avons évolué sur ça. Aujourd'hui, on a des hommes qui sont aussi bavards que les femmes. Mais, il faut comprendre que chez la femme, la parole, elle est source de connexion. C'est-à-dire qu'on parle parce que parler, c'est déjà du lien. C'est déjà quelque chose qui crée un chibour. C'est déjà quelque chose qui crée une unité. Ça, c'est deuxième source de malentendu. Troisième source de malentendu, la mémoire. Une femme se rappelle de tout. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara dit l'homme a été créé à partir de la terre. La terre, quand il pleut. Mais après, quoi qu'il arrive, ça absorbe. La femme est née d'un os. L'os, vous pouvez verser tout ce que vous voulez, ça n'absorbe strictement rien. Donc, elle se rappelle de tout. Donc, il faut être attentif à cette question de la mémoire. Et surtout pas la mésestimer. Une femme vous dira, 10 ans après, tu te rappelles le jour, c'était ça, et tu portais la veste, machin, et moi, j'avais oublié. C'est là. Eh bien, tout à fait. C'est la mémoire. Donc, il faut voir que cette notion-là, bien que nous appelons, le masculin s'appelle Zachar, qui a peut-être une notion aussi de Zachor, mais le souvenir, il est ailleurs. Donc, ce sont des choses, voilà, grosso modo, parce que j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas non plus trop peser. Donc, voilà, c'est les idées essentielles, cette idée de l'unité dans une diversité, dans chacun une identité, où justement on va avoir quelque chose à partager, cette importance de la responsabilité, cette importance de l'engagement, l'importance du langage, l'importance de l'attention, et en même temps aussi être quelqu'un qui s'assume. Ça veut dire qui ne prend pas simplement, ce que je vous ai dit de Yaakov au début, être capable de voir l'autre comme une fin, non pas simplement comme un moyen, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, l'instrumentalisation. Aujourd'hui, c'est un terme qui est très utilisé parce que malheureusement, il est au cœur de tout le système du monde. Comment j'instrumentalise les gens, comment je les utilise pour arriver à ce que je veux. D'accord ? La relation amoureuse, c'est l'extrême opposé de ça. C'est la gratuité, c'est l'autre, pour l'autre, parce qu'il est, et parce qu'il est autre. Pas parce qu'il est comme moi, mais parce qu'il est différent de moi, et que tout la beauté de la relation, c'est justement dans cette différence. Voilà. Vous avez des questions ? Ils n'ont pas de questions. Allez, une petite. Comment on peut dire qu'il faut faire attention à ne pas trop parler avec sa femme pour ne pas tout découvrir en quelque sorte, mais d'un autre côté avoir une bonne communication avec elle. Alors on est entre les deux ou... C'est ça. De toute façon, toute la relation, c'est une relation entre les deux. C'est une relation où d'un côté, je prends, et de l'autre côté, je repousse un petit peu. C'est pas repousser au sens, Chasvé Shalom, de dire je te jette, pas du tout. Mais c'est-à-dire que c'est très complexe, c'est un rapprochement dans une mise à distance. Et d'ailleurs, un amour qui ne fait pas ça, ça devient trop collant, et il y a quelque chose qui va à un moment étouffer, soit l'un, soit l'autre. Toute la finesse, c'est d'arriver à être dans... Ce que dit, on dit ça pour l'éducation des enfants dans la Torah, et on le dit pour le rapport avec la femme. Ouais. Smol docha, yamin mekareret. Avec la gauche, je repousse, et avec la droite, je rapproche. Ça ne veut pas dire que je repousse au sens, je mets à la porte, mais je mets une distance. Maintenant, pourquoi la gauche je pousse et la droite je rapproche? C'est qu'en général, la droite, c'est la main la plus forte. Donc, on rapproche quand même beaucoup plus qu'on pousse. Il faut quand même plus rapprocher que repousser. Mais toute l'alchimie de la relation amoureuse fonctionne sur ce dosage. Si tu appelles 25 fois par jour et que tu es là à demander chaque truc et pourquoi et comment, à un moment, c'est plus possible. Et en même temps, si tu n'appelles jamais et que chacun sa life et le matin avant de partir, au fait, je voulais te dire, tu sais que je t'aime, salut, à ce soir. Ça non plus, cette distance, c'est pas possible. Il faut que ce soit quelque chose qui est justement dans cet équilibre
où on est d'accord sur les fondamentaux et en même temps on s'accepte dans la liberté de l'un et de l'autre. C'est ça qui est... je respecte l'autre comme autre, pas comme quelque chose que j'ai absorbé. Voilà, d'autres questions peut-être? Ouais. C'est le ressentiment de la première fois qui est plus fort? Non, justement pas. Moi, je pense pas qu'il faille. Je ne suis pas conseiller spécialisé là-dedans. Mais je dis que la première fois, c'est très superficiel. On ne peut pas savoir. De la même façon que le coup de foudre de la première fois, il faut s'en méfier parce qu'on n'est pas Yaakov. Mais de l'autre côté, il faut aussi ne pas mésestimer le fait. Des fois, on a vu une personne, on n'a pas fait attention et on pensait que ce n'était pas du tout ça. Et puis finalement, en apprenant à connaître, en apprenant à découvrir, en apprenant à aller voir un peu plus loin, plus dans l'intimité, plus dans la sincérité, et ben on découvre des fois des choses qui valaient le coup. Et si on ne donne pas cette chance au produit, ben on passe à côté. Sans penser au matériel. Ouais. Sans penser à... C'est quoi le matériel pour toi? Le matériel, ça pense dire combien le prix gagne et combien le prix gagne. Ah. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup la situation. Je comprends. Quand quelqu'un s'arrive, Je comprends. c'est qui est la situation? Je comprends. Je sais que c'est un vrai problème. C'est le problème. C'est un vrai problème. Mais c'est vrai qu'en vérité, si toi, ça ne compte pas pour toi, alors tu verras que tu vas rencontrer une personne pour qui ça ne comptera pas non plus. C'est ça qui est aussi... Il y a des points communs dans les différences. Mais si vraiment pour toi ça n'a aucune importance et que pour l'autre ça a une importance essentielle, de deux choses une. Ou bien vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, ou bien il faut travailler. Il faut se connaître, il faut se découvrir. C'est pour ça que je dis que des fois il ne faut pas du tout se laisser rester sur la première impression. La première impression est trompeuse. Rentrer dans le truc. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'accointance, parce que s'il n'y a vraiment rien, c'est pas possible. Mais un minimum, si on sent qu'il y a un minimum, une possibilité de créer, qu'il y a un minimum de ridouche qui peut sortir de cette situation, quelque chose de neuf qui peut sortir, ben il faut tester. Pas n'importe comment, mais il faut tester. Voilà. Bon, on va manger.